On pense souvent qu'on connaît bien ses clients juste parce qu'on sait qui ils sont ou ce qu'ils achètent. Mais et si la partie la plus importante était complètement invisible? Aujourd'hui, on va plonger sous la surface pour construire ce qu'on appelle un profil client à 360 degrés et pour vraiment, vraiment comprendre la personne qui se cache derrière la transaction. Voilà, c'est la question centrale. Le mieux, c'est d'imaginer un iceberg. Ce qu'on voit, c'est juste la petite pointe qui dépasse. Mais l'énorme masse, la vraie, elle est sous l'eau. Eh bien, pour un client, c'est exactement pareil. La plupart des entreprises s'arrêtent à ce qui est visible et c'est justement ça qu'on va essayer de changer. Pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur ce schéma. Voyez-le comme notre carte. Il nous montre comment relier les points entre ce qu'une personne fait et qui elle est vraiment, bien au-delà de son simple rôle d'acheteur. Allez, première étape, l'iceberg. C'est vraiment l'image parfaite pour comprendre la vision qu'ont la plupart des entreprises. Elles voient ce qui dépasse de l'eau, mais elles ignorent totalement ce qui se passe en dessous. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se concentre sur des données basiques, l'âge, la localisation, les derniers achats. C'est utile, bien sûr, mais ça ne nous dit qu'une chose, qui a acheté quoi? Le plus important, ça reste un vrai mystère. Et c'est là que tout change. La vraie question, ce n'est pas quoi, c'est pourquoi. Pourquoi ce produit-là et pas un autre? C'est seulement en répondant à cette question qu'on arrête de juste vendre un produit pour commencer à construire une vraie relation. Alors, comment on y arrive? La solution, c'est d'adopter ce qu'on appelle une vue à 360 degrés. Avoir une vue à 360 degrés, c'est un peu comme passer d'une photo toute plate à une expérience en réalité virtuelle. On ne regarde plus seulement l'achat, on explore tout l'univers du client, sa vie, ses influences, ses espoirs, bref, tout ce qui l'a amené à prendre cette décision à cet instant précis. Bon, maintenant, décortiquons ce modèle. On va commencer par la partie la plus simple, ce qu'on peut voir et mesurer, les actions. Ce qui est génial avec cette approche, c'est que c'est très clair. D'un côté, il y a ce que les gens font, les actions qu'on peut tracer, mesurer, et de l'autre, il y a ce qui les pousse à agir, leur motivation profonde, leur moteur interne. On va explorer ces deux mondes. Le comportement en ligne, c'est un peu la mine d'or la plus facile d'accès aujourd'hui. Chaque clic, chaque vidéo visionnée, chaque like, c'est une petite miette de pain numérique. Et mise bout à bout, toutes ces miettes nous dessinent une partie du chemin. Pensez-y une seconde. Quelqu'un qui regarde des tutoriels, qui lit des comparatifs de produits ou qui abandonne son panier juste avant de payer. Chacune de ces actions est un indice précieux. Ça nous dit des choses sur ses centres d'intérêt, bien sûr, mais aussi sur ses hésitations, ses doutes. Donc, pour résumer cette partie, toutes ces données, elles sont absolument indispensables. Elles nous donnent les faits, le fameux quoi. Mais elles ne répondent jamais, au grand jamais, à la question la plus importante. Pourquoi? Ok, maintenant on prend une grande inspiration et on plonge. On part explorer la partie immergée de l'iceberg. C'est là que se trouvent les véritables moteurs de la décision. Commençons par les valeurs. Les valeurs, c'est vraiment le socle de qui nous sommes. C'est ce qui n'est pas négociable pour quelqu'un, ce qui guide ses choix au plus profond. On peut voir ça comme un système d'exploitation interne qui tourne en permanence en arrière-plan et influence chaque décision. Quelqu'un pour qui l'écologie est une valeur clé n'achètera jamais de la même manière qu'une autre personne dont la priorité absolue, c'est la sécurité de sa famille. Ces valeurs, ce ne sont pas juste des mots en l'air, ce sont des filtres à travers lesquels on perçoit le monde. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus important pour un client là maintenant, à un instant T? C'est ici qu'interviennent les priorités. À la différence des valeurs, qui sont plutôt stables, les priorités, elles, peuvent changer avec le contexte. C'est le petit facteur qui fait pencher la balance au dernier moment. Par exemple, une personne qui est toujours pressée va choisir la livraison la plus rapide, même si ça coûte plus cher. Une autre personne, pour un achat important, va privilégier la qualité avant tout, peu importe le prix. Les priorités, c'est ce qui rend chaque décision complètement unique. Et voilà, c'est là que la magie opère. Quand on arrive à connecter les valeurs profondes avec les priorités du moment, eh bien le pourquoi devient soudain limpide. On ne voit plus une simple transaction, on voit toute l'histoire humaine qui l'a précédée. Bon, on a toutes les pièces du puzzle. La question maintenant, c'est comment on les assemble pour que ça devienne un outil concret, un truc vraiment utilisable au quotidien. La clé de tout, c'est de réussir à faire le pont. Un profil client vraiment efficace, ce n'est pas juste une liste de données. C'est ce moment eureka où l'on comprend enfin comment les valeurs de quelqu'un, le pourquoi, donnent naissance à ses clics et à ses achats, le quoi. En fait, le processus est assez simple, mais il est très puissant. D'abord, on collecte les faits, le quoi. Ensuite, on enquête, on creuse pour trouver les motivations, le pourquoi.
Après, on fusionne les deux pour créer un véritable persona. Et surtout, la règle d'or, ce portrait n'est jamais fini. Il doit vivre, évoluer, tout comme les personnes qu'il représente. C'est sans doute la phrase la plus importante à retenir de tout ça. Derrière chaque ligne dans un tableau Excel, derrière chaque clic, chaque achat, il y a une personne. Une personne avec ses espoirs, ses doutes et ses propres raisons. Et tout le but de cet exercice, c'est de ne jamais, jamais l'oublier. On va terminer avec une question ouverte, parce que ce modèle, ce n'est pas juste une théorie intéressante, c'est un plan d'action. Un plan pour construire des produits, des services, des messages qui ne s'adressent pas à un portefeuille, mais à un être humain. Alors, maintenant que le plan est là, qu'est-ce qu'on va construire avec ?